Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler est un livre qui fera date. Un livre qui a déjà marqué le grand public dans de nombreux pays, que ce soit dans le monde anglophone, que ce soit aux Pays-Bas bien sûr, que ce soit dans le monde arabe et même en Turquie. Un livre qui relate le destin extraordinaire d'un député d'extrême droite, qui a passé sa vie à militer contre l'islam et les musulmans, qui a voulu l'interdiction du Coran dans son pays, qui a voulu l'interdiction des mosquées dans son pays. Un homme qui était animé par la haine de l'islam. Un homme qui était donc député de ce parti d'extrême droite islamophobe des Pays-Bas, qui a défrayé la chronique pendant de nombreuses années. Un homme qui, dans son combat contre l'islam et les musulmans, a décidé de se plonger dans les sources de l'islam afin de trouver les pires horreurs qui permettraient de justifier sa haine et de pouvoir justement convaincre l'ensemble de ses concitoyens afin que l'islam soit identifié comme un danger et que les musulmans puissent être combattus réellement dans ce qui fait leur identité, à savoir le Coran, les mosquées et tous les rites apparents de l'islam. Sauf que les choses ne se sont pas passées ainsi. Il a acheté donc la biographie du prophète alayhi salam, ainsi que le Coran, afin de pouvoir justement les lire, les parcourir et trouver dans ces textes ce qui va justement justifier sa haine contre l'islam et les musulmans. Mais au lieu de cela, il a découvert un autre visage, le visage du prophète alayhi salam. Il a découvert d'autres réalités, la beauté et l'esthétique de l'islam. Il a découvert des grands principes, des principes immuables, universels, intemporels, qui s'adressent à toute l'humanité. Il a découvert finalement la paix et la beauté. Il a découvert de quoi apaiser son cœur et enlever de son cœur les préjugés et les mauvaises pensées qu'il avait envers l'islam et les musulmans. Il a alors décidé, à la suite de son cheminement, de se convertir à l'islam. Il a fait donc une rupture complète entre son mode de vie et ses idées et le nouveau mode de vie qu'il a adopté aujourd'hui et les idées auxquelles il croit, la foi qu'il partage avec de nombreuses personnes à travers le monde. Puis il a décidé d'écrire un livre dans lequel il retrace son parcours, mais surtout un livre dans lequel il déconstruit les préjugés qu'il avait lui-même, les préjugés autour du mariage de Aïcha, par exemple, les préjugés autour du verset de l'épée, les préjugés autour de la question du dhimmi, les préjugés autour de tous les sujets en fait qui sont des sujets polémiques qu'on met en permanence en avant afin de faire passer l'islam pour une religion intolérante, pour faire passer l'islam comme une religion violente. Eh bien, il montre à travers justement les références islamiques, à travers l'histoire islamique, que ce ne sont que des préjugés, que ce ne sont que des choses qui sont fausses et imaginées et alimentées par des fois des mauvais comportements de certains musulmans, des mauvaises compréhensions de certains musulmans. Et donc, il va s'attaquer aussi bien aux préjugés islamophobes qu'aux mauvais comportements ou aux mauvaises compréhensions de certains musulmans. Donc il ne va pas hésiter à pointer du doigt justement certains travers de comportements de certains musulmans ou de certaines idées alimentées par certains musulmans, mais il va montrer surtout que ces comportements en fait sont limités à ces individus, à leur mauvaise compréhension, à leur mauvaise pratique, mais que l'islam est étranger à cela et il le prouve aussi bien par l'histoire de l'islam et de sa civilisation que par les textes et l'exégèse coranique ou l'explication des hadiths en faisant justement un regroupement des différentes paroles, des différents versets, des différents hadiths qui montrent que cette vision fragmentaire, cette vision sectaire n'est pas l'islam, mais est soit une déviation de certains musulmans, soit une incompréhension de certaines personnes islamophobes qui cherchent à mettre en avant certains sujets, certains préjugés, certaines polémiques afin de faire douter les gens de leur religion eux-mêmes et afin d'alimenter des haines.